Faya, qu'est-ce que qui, de quoi, que c'est? C'est la deuxième fois que tu nous fais ça. Je t'avais préparé une petite chronique que j'avais fait la dernière fois sur les morts insolites célèbres. C'est-à-dire que quelqu'un de plus ou moins connu dans l'histoire, on avait parlé de grands dramaturges grecs, notamment, et ça peut être des personnes célèbres un petit peu plus modernes, on va dire, en tout cas dans les temps modernes. Donc là, on va être parti. Le premier cas, c'est un cas des Darwin Awards. Les Darwin Awards, ça a été créé, je crois, en 2003 ou 2013. J'ai plus la page internet sous les yeux, le temps que je la retrouve, ça va le faire. Pour tout simplement, comment dire, récompenser la mort la plus stupide, énorme, monsieur, bien joué. Sélection naturelle, t'es mort à 17 ans, GG à toi. C'est créé en 1993. 93, c'est ça. J'étais en train de regarder à ce moment-là. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que Darwin est auteur du texte fondateur de la théorie de l'évolution. Donc là, on est dans l'inverse de tout ça, puisque vraiment, on annule toute évolution, forme d'intelligence, quoi que ce soit. Donc le premier, je vais vous donner, comme j'avais fait la semaine dernière, là on va faire un peu différemment, je vais vous donner un énoncé, vous allez devoir me poser des questions et trouver comment cette personne est morte. Là, on ne parle pas de quelqu'un de célèbre, je vais vous donner l'énoncé, n'oubliez pas que toujours à la fin, cette personne est décédée. D'accord. Oui, messieurs. Moi je me retourne pour pas regarder le chat. Démonstration vitrée. Démonstration vitrée. Quelqu'un qui est passé à travers une vitre et qui est mort à travers cette vitre. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'était sûr. C'est un peu simple, hein, c'est vrai. C'est ça, Rive, mais pourquoi, comment c'est un joueur de foot? Non. C'est un magicien encore comme la dernière fois? Non. C'est un joueur de basket? Basique. Un acteur? Il a voulu s'échapper de quelque part et il est passé par travers la vitre. Un bûcheron? Il y a quoi dans mon... C'est un vitrier. Et le premier mot, c'est quoi? Tombé. C'est un tombé. Démonstration. Démonstration vitrée. C'est un acteur. Mais c'est pas un truc... Il a voulu montrer que sa vitre était très très solide. C'est ça. Il a voulu genre se jeter dedans. C'est ça. Et au lieu qu'elle tienne, il est passé à travers. La vitre est incassable. La vitre a tenu. Elle s'est juste disloquée de son 24 étages plus bas. Le gars n'a pas survécu, bien évidemment. C'est un avocat qui faisait la visite des bâtiments à des élèves, à des étudiants avocats et faire. Voyez la vitre, super solide. Bam 24 étages. La vitre, elle, va très bien. C'est vrai ou pas? Du coup, c'est même pas une histoire que la vitre est... C'est pas que la vitre a pété, c'est que la vitre, elle est sortie de son encadrement. Ouais, voilà. 24 étages quand même, hein, pas mal. 24 étages, Et le mec est mort à 24 étages, du coup. Oui. Non, c'est ok, il avait juste... Il est là. Il est là, il est avec nous ce soir, c'est énorme. Avec la vitre sous le bras. Incroyable. C'est compliqué. Donc, mais la vitre serait pas pétée. Alors, je pense que 24 étages plus bas, au moins, elle est bien rayée. Elle est bien rayée. Il y a de micro-rayures. Elle est plus utilisable. On va pouvoir passer au deuxième cas. C'est un inventeur. Déjà, focalisez-vous là-dessus. Un inventeur, par exemple, un truc qui vole. Il est mort en faisant c'est pas un truc qui vole. Il est mort en faisant. On va dire qu'il est mort en faisant le test de son invention. C'est pas un truc qui vole. C'est un truc qui va sous terre? Non. Qui nage? C'est un truc qui permet d'aller plus vite? Oui. C'est une voiture? Dans l'hyperloop? Non. C'est un système de... Hydro avec de l'eau? Non. C'est un jetpack? Non. Il vole? Non, c'est un jetpack. Non, du coup. Oula. Ils l'ont dans le chat, ils sont assez forts. Ah putain, c'est fort. Putain, mais je voulais regarder la tête. Arrête de chercher des excuses, plus personne te croit. Du coup, c'est un moyen pour se déplacer. Oui. C'est un moyen terrestre. Oui. Est-ce que c'est une sorte de moto, un quad ou quelque chose comme ça? Non. Non. Il n'y a que 2 roues. Il n'y a que 2 roues. C'est un système. C'est une sorte de nouvelle moto du futur si c'est 2 roues. Non, mais c'est un truc, quand c'est sorti, c'était vraiment. C'est le futur. Une sorte de overboard, peut-être, un truc comme ça. On est dans le thème à peu près. Avant l'overboard, qu'est-ce qu'il y avait? Je sais pas, c'est un système de un truc rapide. Ouais, pour tous les mecs tu l'as aussi, toi? gros, quoi. Bah oui, je l'ai vu dans le chat, malheureusement. On va retirer le chat pour la prochaine. Il y est plus. Mais c'est un système, je sais pas, c'est un système qui permet de te déplacer un peu comme les overboards, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas si t'as le nom exact. C'est utilisé par la police. J'aurais pas le nom exact. C'est un Segway, c'est l'inventeur du Segway, tout simplement. Ah ouais, Dean Kamen, qui s'est tué en utilisant sa propre invention, tranquille, il se baladait par chez lui, il est tombé d'une falaise et il a été retrouvé au pied de cette falaise, mort, après avoir utilisé son propre Segway, son invention. T'as plein de mecs qui sont morts. Comment il a fait? Il était là, puis pouf pouf, il était plus là. Il a loupé un virage, ça a glissé, il est tombé et puis il est mort, quoi.
Ça me fait penser à l'histoire de... Attends, c'était quoi cette histoire-là? C'était en 1912, c'est ça, c'est Franz Reichel, c'était en 1912. C'était l'homme qui voulait inventer un système de parachute. Oui. Et du coup, il voulait, c'est un peu, genre comme maintenant il y a le wingsuit, tu sais, avec une sorte de... voler comme ça. Et en gros, lui, il disait, regardez, c'est un système, une combinaison parachute. Et du coup, je vais sauter du premier étage de la Tour Eiffel, et grâce à la portance... Non. Grâce à... Non. Et regardez, et en fait, ça va juste me porter comme un parachute. Il a sauté, il est mort. Tout le monde dit non. Mais tu sais qu'il y a la vidéo qui est dispo sur internet pour le. Ouais. Non mais je veux pas voir ça, mec. Bah attendez, on l'affiche en. Il y a rien. Non, mais faire après, bon. Donc voilà, c'est Franz Reichel. Non mais voilà, donc c'est lui, ce monsieur. Montrez pas le saut, c'est pas obligatoire. Mais du coup, il décède des suites de ses blessures et c'était en 1912. C'était une belle idée. Comme ici présent, l'horrible sort qui l'attendait, le malheureux inventeur. Il y a plein d'histoires de parachutes comme ça là. Oh là là, non mais l'enfer. Oh mais l'attirail qu'il a, mec. Ouais. En vrai, c'est propre, hein. Il y a de l'idée, hein. Ah ouais, de ouf, il a une maison sur le dos, mec. Ouais. C'est top tier. Alors que s'il avait eu un imbus de... Alors que s'il avait eu un imbus 2000. Effectivement. Aucun problème. Il s'est dit vraiment on n'est pas obligé de regarder, si. Je t'ai pas dit, vas-y, je prends un parapluie, je saute et... Oui, Mary Poppins, quoi. Lui, c'est ça, mais... Moi, je faisais ça, mais gros, je faisais ça du premier de mais toi, la maison. Mais toi, tu t'es placé de ville en ville comme ça, toi. Non, mais voilà, enfin, tu vois, c'est genre, c'était... Tu sais pas, la hauteur, ça avait 50. T'avais pas un étage de tour Eiffel. Là, c'est taille Chris, hein. C'est pas du tout le gars qu'on vient de... Il avait des rollers avec une rampe. Attends. Il avait la couleur. C'est 1912, ça. Par contre, la rampe était énervée. Hein, ouais, la rampe était pas mal énervée. Il fallait au moins ça, quoi. Troisième, comment je peux vous la décrire, celle-là? Le McDo tueur. Ouais, quelqu'un a mangé un truc mauvais au McDo. Staphylocoque doré? Non. Le McDo, il a glissé sur une frite. Je l'ai déjà vu. Mais ouais, elle est connue. Il a glissé sur une frite. C'est pas ça du tout. Ah bon? Il était pas folle. Il était déjà en train de dire arrive. Putain, frère, attends. C'est qui l'a dit en premier? C'est moi. C'est toi. Moi j'ai dit, elle est connue. Elle est connue. Elle est connue. C'est une classique. Un gars bourré meurt au McDo. Ah merde. Avec des potes à lui. Il s'étouffe avec ses potes à lui. Il s'étouffe. Non. Avec un nugget. Non. Avec un nugget. Avec les potatoes du coup. Non, il fait un pari avec ses potes. Lequel? Il va manger le carton du Non, il peut manger un burger énorme. Non. Manger le plus. Non. Ok. Manger des frites. Non. Manger le moins. Non. Il est mort de faim en fait. Il est mort de faim au McDo. Mais... Le mec, il a resté 30 ans au McDo. Déjà, lui, c'est le boss. Il est au guichet mort. Je sais pas, manger une paille. Non, il a fait un pari avec ses potes. Il était rebou. C'était quoi ce pari à votre avis? C'était avaler le plateau. Non. Non. Pourquoi je lui réponds sérieux moi? Avaler la caisse. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Oui, c'est américain. Oui, c'est un truc comme ça. Il mangeait la borne. C'est maintenant. Il mangeait des il essaie de tout manger. Je prends alors un Mac-born. Un Mac-born, c'est possible ça? Non, eh bien tout simplement, il s'est étouffé avec un hamburger, tout ce qu'il y a de plus simple, parce qu'il a fait le pari avec ses potes de pouvoir le manger en une seule bouchée. Il a réussi à le mettre dans sa bouche. Pari, moi. Il l'a plié en deux, il le replie, il le met dans sa bouche, ça rentre, sauf que pour compléter le pari, faut le manger, faut l'avaler, il s'est étouffé. Oh putain. Non mais... Les secours sont arrivés trop tard, le cœur était arrêté. Terminé, rideau. Au moment de l'autopsie, gros, ils ont sorti... Ah bah oui. Ouais. Ah bah oui. Mec, ils sortent un burger. Il est mort de quoi? À mon avis, il a mangé un burger trop vite. L'enfer. Regardez. C'est vraiment... Regardez, j'ai trouvé la pièce à conviction. Là. Gérard, je tenais à te rendre hommage ici, en cette église, pour toi qui étais un être si brillant. Mais pas là. Mais trop vite. Mais là, vraiment. Pas hier, mais bon. Dommage. Toi qui avais ton doc de médecine. Non. Ah, dommage. La prochaine. Félicitations à lui. La prochaine, est-ce que je vais vous mettre une photo, vous allez le reconnaître, et je veux savoir si, eh bien, vous êtes au courant de comment il est mort. Je vous en ai déjà parlé, je crois, à Ponce et à Rive, non? Il a glissé sur une... Mais après, gros, j'ai du mal à savoir, quoi. David Carradine. C'est un prestidigitateur. Non. Vous connaissez pas? Non. C'est un acteur. Si je vous dis Yuma Thurman. Oh, c'est Bill. Bill? Quoi? C'est Bill de Kill Bill. Bon, maintenant. Ah oui, tu nous en as parlé. C'est Bill de Kill Bill, ouais. Bon. Est-ce que tu sais comment il est mort? Absolument pas. Je sais pas, il est mort sur sa moto.
Je pense qu'il aurait préféré. C'est une mort un peu honteuse pour le coup. Ah ouais. Il est mort sur ses toilettes en chiant? Non, il aurait préféré, je pense. Non mais attends, gros, ça va. il aurait Si, je pense qu'il aurait préféré en vrai. Non, vraiment. Non. Il est mort. Crise cardiaque, mais Si ça peut t'aider, c'était dans la nuit du 3 au 4 juin 2009, à l'âge de 72 ans, il était à Bangkok, en Thaïlande. Non. En Thaïlande. Non, regardez. Non. Il était en Thaïlande. Alors qu'il participait au tournage du film Stretch. Il mangeait des ramen peut-être et il s'est Stretch, massage. sur un massage Trop pimenté. Non. Non. En vrai, c'est chaud. Selon l'expert légiste, écoute bien le terme, il est mort d'un accident auto-érotique. Me dis pas qu'il a tenté de sauter. Il s'est masturbé. Il s'est pété le frein solo. Non, mais c'est en gros, c'est ça. C'est un jeu sexuel qui aurait mal tourné, un jeu sexuel avec lui-même, tout simplement un jeu masturbatoire, si on peut dire. Il aurait été retrouvé avec une corde autour du cou et autour des testicules. Il a été retrouvé comme ça? Il a été retrouvé comme ça, dans sa chambre d'hôtel, mort dans la nuit du 3 au 4 juin 2009. Donc c'est bel et bien mort. Bill, le méchant de Kill Bill, qui est mort comme ça. Nul. En vrai, après, ça régale, mais c'est juste que. Ça régale. Ça te régale. C'est parce que. Comment ça régale? Comment tu sais? Non, mais je veux dire, ce que je veux juste savoir, c'est. Assume. Pourquoi? Ouais, ça régale. Il se faisait plaisir. Yes. On est d'accord. Yes. Il était dans son kiff et tout. Ouais. Et puis finalement, il a été retrouvé seul, mort, pendu. Ouais. Mais à la base, c'est Ça un kiff. régale. Ouais, à la base, il kiffait, mec. C'est exceptionnel ce que je me mets. Puis après, qu'est-ce que je suis en train de me mettre? Ouh, loulou. Et puis après, c'est parti en. Tu vois. Le plaisir solitaire. Ouh, loulou. Quel kiff. C'est le kiff. Quel énorme kiff. là. Je vais passer cette corde autour du cou. Après, ça part un peu loin, un peu vite. Ok. 72 ans, belle vie quand même. Belle vie, belle fin. Il s'est régalé jusqu'au bout, c'est bien.